Surtout excellent dribbleur, Amin Adli, l'un des meilleurs de Bundesliga. Il réussit en moyenne 3 dribbles par match, là où la moyenne des joueurs de Bundesliga en réussissent 1,6. Et il réussit, lui, le double de ses dribbles. Fous, c'est un joueur très difficile à jouer pour les défenseurs. On le voit très vif. Il joue beaucoup en une touche de balle et beaucoup aussi avec son corps. C'est très difficile pour un défenseur. Ouais, c'est vrai. C'est un joueur d'instinct, prévisible. Il amène beaucoup de percussion, de vitesse, de profondeur. C'est vrai que pour les défenseurs, moi qui étais latéral, c'est le genre d'ailier qu'on n'aime pas, vif, rapide. Et oui, dans la surface, c'est un poison pour les défenseurs. On le voit sur cette action, il obtient un penalty parce qu'il joue bien avec son corps, vous l'avez évoqué. Donc vraiment une palette très large pour Amin Adli. En plus d'être un très bon dribbleur, il est adroit devant le but. Amin Adli, beaucoup de sang-froid face au but, 7 buts la saison dernière, déjà 5 en 20 matchs cette saison. Prince, on le voit, il s'est marqué dans tous les registres. C'est une qualité rare chez un ailier. Je sais que vous avez joué contre lui. Qu'est-ce que vous pensez de son évolution ? Franchement, il est sur une très bonne évolution. C'est vrai que j'ai joué contre lui quand ils ont fini champion avec Toulouse. C'était déjà un joueur qui ramenait du piment un peu dans le jeu. Il est très dynamique, il a un jeu spontané. Et aujourd'hui, le fait de voir ces images, ça me fait plaisir pour lui parce qu'il est sur une pente ascendante, c'est bien. En tout cas, il est décisif. On l'a vu, il marque des buts parfois dans une position de numéro 9. Une position où il ne veut surtout pas jouer. Amin Adli, écoutez, c'était au micro de Canal+. Je suis pas du tout neuf. J'ai jamais joué neuf. J'ai joué à Leverkusen pour dépanner, mais je suis pas du tout un neuf. Je préfère jouer sur les ailes ou en tant que numéro 10 ou au milieu de terrain. Mais je peux jouer à droite comme à gauche et au milieu de terrain aussi en tant que 10 ou même 8. Mais neuf, j'ai joué là-bas pour dépanner, mais je peux jouer là-bas, mais c'est pas un poste que j'apprécie et c'est assez difficile pour moi. Salim, d'habitude, les joueurs disent qu'ils joueront peu importe là où le coach les font jouer. Lui, il dit je ne veux pas jouer neuf. Bah, c'est bien hein, pour une fois. Quelqu'un qui au moins est clair dans ses propos et a une idée très claire. Je veux pas être là, je veux être là. À la limite, c'est mieux, non? Vous êtes d'accord avec lui, Prince? Oui et non, trop, parce qu'il affirme son caractère, il affirme sa personnalité, mais aujourd'hui, être polyvalent, et si l'entraîneur a besoin de toi en neuf, des fois tu peux révéler d'autres qualités que tu n'as pas pu exprimer en étant ailier ou quoi. Donc je pense qu'il est encore jeune, il va grandir et dans quelques années, il va s'en apercevoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son coach compte beaucoup sur lui, Xabi Alonso. Regardez ce qu'il déclare au sujet d'Amin Adli. C'est un joueur d'une importance capitale pour nous. Il exerce une grande influence sur notre jeu. Il est agressif, s'inscrit bien dans nos attaques et excelle dans les dernières passes. Parce que oui, en plus d'être un bon dribbleur, d'être un buteur, c'est aussi un passeur hors pair. 8 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. C'est déjà 2 de plus que la saison dernière. On va en revoir quelques-unes ensemble, messieurs. Encore une fois, excellent en une touche de balle, Amin Adli sur cette passe décisive dans beaucoup de registres, encore une fois différents. Fous, à partir du moment de toute façon où Xabi Alonso dit qu'il excelle à la dernière passe, personne ne peut le contredire, Xabi Alonso. Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'il ne se pose pas beaucoup de questions dans la surface. Hein. Il utilise son pied droit ou son pied gauche et il joue en première intention. C'est ce qu'il faut, de la spontanéité hein, dans la zone de vérité. Et c'est vrai qu'il est très à l'aise, très adroit, très précis surtout. C'est ce qu'on demande souvent aux joueurs créatifs. Et c'est rare chez un joueur d'un ailier de jouer en une touche de balle. Oui, d'un ailier. Mais je pense qu'il doit prendre conscience qu'il peut apporter quelque chose à ce poste de numéro 9. Alors quand il dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas endosser les responsabilités d'un numéro 9. Quand on a cette responsabilité, on doit marquer des buts tous les week-ends. Et lui, il ne l'a pas, tout comme Jude Bellingham ne l'a pas au Real Madrid. Ça lui permet de jouer libre et de marquer des buts. Donc c'est un joueur qu'on doit lui laisser beaucoup de liberté. Et s'il doit être en position de numéro 9 pour conclure une action, il doit avoir cette responsabilité, mais ça viendra aussi avec la maturité. Il y a un point où il pourrait progresser, c'est son coéquipier Edmond Tapsoba qui nous l'a dévoilé mercredi. On lui a posé la question. Écoutez. Pour moi, je pense que les points forts d'Amin, c'est quelqu'un qui a toujours faim. Il se donne à fond, même s'il va jouer 20 minutes, 30 minutes, tu sens qu'il a l'envie de jouer. Et aussi, c'est un joueur qui n'hésite pas à faire des efforts pour l'équipe. Et le côté où il a beaucoup travaillé, je peux dire que c'est sa finition, son dernier geste. Mais je comprends aussi, puisqu'il se donne à fond, arrivé au dernier tiers de terrain, il est un peu épuisé pour être lucide, pour prendre des décisions. Mais je pense que c'est un côté où il peut travailler beaucoup. Bon, ben on va suivre attentivement s'il arrive à progresser dans ce domaine-là. Sa carrière qui a pris un tournant il y a quelques semaines, quelques mois. Lui qui était en équipe de France jeune, ben non, maintenant c'est le Maroc. Oui, 12 sélections, mais l'équipe de France espoir. Mais il a fait le choix du cœur, Amin Adli, celui de la sélection qu'il suit depuis tout petit. Écoutez, il se confie exclusivement pour Canal+. Bien sûr, j'ai regardé toutes les CAN.
toutes les CAN depuis que je suis petit. Je me rappelle très bien de la dernière CAN, la défaite contre l'Égypte, c'était ça. Je me rappelle très bien de la CAN d'avant, contre le Bénin, penalty. Donc ouais, non, bien sûr, je regarde toutes les Coupes d'Afrique et je m'en souviens très bien. Fous, vous étiez dans le staff du Mali, vous en avez connu un paquet de binationaux, notamment Abdoulaye Doucouré. Est-ce qu'il faut attribuer un traitement spécial à ces joueurs? Pas particulièrement. C'est lui qui va devoir s'adapter au groupe et non pas le contraire. Je pense qu'il est entre de bonnes mains avec un groupe qui est sur une très très bonne dynamique, qui sort d'une superbe Coupe du Monde et avec surtout un superbe sélectionneur, Walid Regragui. Donc il va devoir s'adapter très vite aussi au football africain, qui est différent du football européen. Pardon. Donc voilà, moi je ne me fais pas de... Non, il n'y a aucun doute. Je pense qu'il a vraiment les qualités pour s'imposer dans le continent africain. Et il est arrivé en septembre, il a déjà pris une grosse place dans cette sélection. 3 titularisations sur 4 sélections possibles avec un but, une passe décisive. Ce but, c'était face au Libéria lors de sa 3e sélection avec le Maroc. Le dernier match de qualification pour la CAN, il entre à la 65e et marque à la 89e. Un grand moment pour lui. Il s'est super bien intégré dans ce groupe marocain où il connaît pas mal de joueurs déjà. Il est impatient et motivé de faire cette CAN. Amin Adli. Vous savez quoi, messieurs, on est gâtés. On a une petite surprise pour cette dernière de l'année. Il nous a laissé un petit message, Amin Adli, exclusivement pour J-1. Écoutez. Bonjour à tous, Amin Adli. Voilà, je fais cette vidéo pour vous dire que voilà, j'ai très hâte de jouer ma première CAN avec le Maroc. Très hâte que la compétition commence. J'espère vous rendre fiers, supporters marocains, et vous voir derrière nous. J'ai extrêmement hâte de commencer la compétition avec votre support et de savoir tout le peuple marocain derrière nous. J'espère que voilà, on fera une belle CAN et qu'on vous rendra fiers. Merci Amin.